Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que tu perds en trading. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas dû à la stratégie. Cette vidéo, c'est la première d'une série de 3 vidéos sur la psychologie en trading. Et pour être honnête, c'est une série que j'ai longtemps hésité avant de faire et que par la suite j'ai pris beaucoup de temps à mettre en place parce que j'ai voulu vraiment apporter les éléments clés qui peuvent permettre à un trader non rentable qui perd de l'argent à un trader constant qui génère des profits sur le marché à long terme. Et cette série, j'ai décidé de l'appeler le mental au-dessus du marché. Et elle est composée de cette vidéo qui est la première où nous allons voir pourquoi est-ce que tu perds en trading. Dans la deuxième vidéo, nous allons voir que les émotions, elles ne sont pas forcément la cause de ton échec en trading. Et ensuite, nous allons voir pour terminer que la discipline, c'est un muscle qu'on peut entraîner et nous allons voir ensemble des clés pour pouvoir entraîner ce muscle-là. Et si tu es trader débutant ou intermédiaire et que tu as du mal à générer des profits constants sur le marché, je te conseille à rester jusqu'à la fin de cette série parce que je pense vraiment pouvoir t'apporter beaucoup de valeur et c'est vraiment des concepts que je trouve super importants à comprendre et qui sont clés et indispensables pour la réussite de tout trader. Donc je te conseille de prendre des notes, de rester concentré et sans plus tarder, nous allons commencer. Toi aussi certainement tu as une méthodologie de trading. Tu as pu backtester des systèmes, mettre en place des règles. Tu as certainement suivi des formations ou regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, mais tu continues à perdre de l'argent sur les marchés. Ou en tout cas, lorsque tu génères de l'argent, tu finis par tout perdre. Et le problème ici, il est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Et nous allons voir à quoi est-ce que ce problème est dû. C'est très généralement dû à une croyance que nous avons, une croyance qui est erronée sur la manière même dont le trading doit fonctionner. Et vous voyez, pour la plupart des traders, y compris moi-même lorsque j'ai débuté, je me disais que gagner c'est bien et perdre c'est mal. On est sur les marchés pour générer des profits. Donc, si je prends un trade et que je gagne, c'est très bien. Mais par contre, lorsque je suis des pertes, là c'est mauvais. Là, je ne suis pas un bon trader. Et ça entraîne un cycle très vicieux où, lorsque un trader il prend un trade perdant, il va commencer à avoir des émotions négatives. Et par la suite, il va commencer à avoir une mauvaise décision. Sa perception, elle va être très biaisée et par fini, ça va engendrer plus de pertes qui vont entraîner encore plus d'émotions négatives et il va rester dans un cycle très vicieux. Et c'est un cycle qui va se répéter encore et encore. Et très souvent, on va commencer à chercher à modifier notre système de trading, à ajuster pour vouloir éviter ces pertes-là, afin d'éviter ces émotions négatives. Mais c'est un combat qui est quasiment impossible. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, ce qui est très important, c'est que sur le court terme, le marché il est fondamentalement aléatoire. Et quand je dis aléatoire, c'est vraiment aléatoire. Le marché, par nature, il est chaotique. Les mouvements sur le court terme, nous ne pouvons pas les prédire. Et donc, un trade qui est HP, qui est un trade de haute probabilité, un trade qui respecte tous nos critères, c'est un trade qui peut finir en perte. Pourtant, c'est un bon trade. Et donc, dès lors, on va comprendre que sur les marchés, il ne faut pas chercher à avoir raison à tout prix. Parce que c'est un jeu qui est impossible d'avance. Donc ici, nous allons jouer à un jeu. Supposons que nous avons une pièce qui est biaisée, qui va tomber à 60% des cas sur face et dans 40% des cas sur pile. Et moi, je te propose de jouer un jeu avec moi. Ok? Lorsque la pièce elle va tomber sur face, je vais te payer 1000 francs. Et lorsque la pièce va tomber sur pile, toi, tu vas me payer 1000 francs. Donc, en ce moment, tu perds les 1000 francs. Est-ce que tu voudrais jouer à ce jeu avec moi? Et si tu as des notions de base en probabilité, tu vas comprendre que ici, tu as un avantage à jouer ce jeu avec moi. Et que sur le long terme, si on joue à ce jeu, toi, tu finiras en gain et moi, je finirai en perte.
Parce que tout simplement, tu as un edge, tu as un avantage. Ton système, il a une probabilité plus élevée de gain que de perte. Et donc, sur le long terme, tu es certain, quasi sûr même, de générer des profits. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que sur 10 lancers, tu es aussi sûr d'être en profit? Eh bien, pas forcément. Parce que les 4 premiers lancers, la pièce, elle peut tomber sur pile. Et il n'y a aucun problème à ce moment. Tu vas continuer à jouer encore et encore parce que tu comprends qu'il faut lancer la pièce plusieurs fois pour que tu puisses générer des profits. Et donc, si la pièce elle tombe 4 fois d'affilée sur pile, tu perds 4 000 francs. Mais là, tu comprends que il te faut encore continuer à jouer suffisamment longtemps pour voir au fait ton edge, ton avantage que tu as dans ce jeu se dessiner. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Il te faut, peu importe ta méthodologie, identifier un edge statistique. Et c'est une probabilité plus élevée qu'une chose arrive plutôt qu'une autre. Rappelle-toi par exemple de notre jeu avec la pièce. Là, tu avais un edge de 60%. Et donc, c'est la même chose que tu veux faire avec ta méthodologie de trading. Et à chaque fois, tu veux miser sur face. Et lorsque tu vas développer ta méthodologie, à chaque fois, tu veux continuer à l'appliquer, à répéter encore et encore et encore, jusqu'à ce que ton edge, ton avantage, il se dessine sur un grand nombre de trades. Parce que tu comprends que sur 5 trades, 10 trades, ton avantage, il ne va pas forcément se dessiner. Ton avantage, il se dessine sur un grand nombre de trades, sur au moins 100, 200 trades. Et ce que tu ne dois pas faire et ce qui te fait certainement perdre actuellement sur les marchés, c'est d'essayer de prédire chaque trade. Tu veux trouver l'entrée parfaite et après chaque perte, tu veux modifier ta stratégie afin d'éviter ces séquences de pertes-là. Mais là maintenant, avec moi, tu arrives à comprendre que c'est tout à fait normal d'avoir une séquence de pertes et que sur 10 trades, il y a du désordre, mais sur 100 trades, l'ordre va commencer à se dessiner et ton avantage, il va commencer à apparaître. Donc, dès lors, tu ne vas plus commencer à juger ton système trade par trade, mais tu vas plutôt le juger sur un grand nombre de trades, sur 100 trades. Et je le répète encore, sur 10 trades, il y a du désordre, mais sur 100 trades, il y a de l'ordre. Et là, par exemple, je vous ai mis une equity curve. Et vous voyez, par exemple, là, c'est un système qui a un avantage. Mais au début, le système, il est rentré en perte. Et il y a eu une succession de pertes. Mais à force de continuer à exécuter encore et encore et encore, on voit que l'avantage est fini par se dessiner sur le long terme. Et ça, ce n'est pas au bout de 10 trades, c'est au bout de 100 trades. Au bout de 100 trades, l'aide, il se manifeste. Mais au début, tu peux avoir une série de pertes, c'est normal. Mais avec le temps, au fur et à mesure, l'aide, il va commencer à s'exprimer. Et pour ça, il faut de la patience et il faut même comprendre à quel jeu tu joues. Il faut comprendre que tu joues à un jeu de probabilité et un jeu de patience. Et donc, tu ne cherches pas à avoir raison absolument sur chaque trade, mais tu cherches à avoir un avantage sur 100 trades. Et donc, nous allons voir les 3 ingrédients pour que tu puisses réussir dans ton trading. Il te faut une pièce biaisée, c'est-à-dire, il te faut un système avec un edge réel que tu as testé sur les marchés. Et je le répète encore, peu importe ta méthodologie, il te faut développer ce edge-là. Et ensuite, il te faut la constance pour miser encore et encore sur face à chaque fois, sans hésiter, sans dévier de ton plan, continuer à faire le même pari encore et encore. Rappelle-toi encore de l'exemple de la pièce. Tu allais chaque fois chercher à miser la même chose. Tu n'allais pas sur une main jouer face et lorsqu'on allait lancer la pièce secondement, tu allais choisir pile. Non, tu allais continuer à miser encore et encore sur face sans jamais changer. Sans jamais à un moment donné te dire non, je vais miser sur pile. Et c'est exactement ce qu'il te faut faire avec ton système. Il te faut la constance pour continuer à l'exécuter encore et encore. Et c'est cette compréhension-là qui est indispensable. Et il te faut aussi, pour terminer, une gestion du capital qui te permet de durer, de rester en vie pour accumuler les essais. Et donc ça, on l'a déjà vu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver sur un trade, sur 2 trades. Et donc, tu ne vas pas te permettre de risquer tout ton capital ou de risquer la moitié de ton capital sur un seul trade.
tu vas plutôt chercher à perdurer pour que ton edge, comme on l'a vu, il puisse se dessiner. C'est sur 100 trades que ton edge se dessine. Donc, tu vas chercher à avoir une gestion de capital qui te permette d'exécuter ces 100 trades-là avant que ton capital s'évapore. Et donc, là, je vais te partager un modèle mental qui est super intéressant et super important pour pouvoir séparer ton job en tant que trader. Et là, tu vas avoir un mode patron et un mode employé. En mode patron, c'est lorsque tu es en dehors du marché, lorsque tu fais tes analyses, lorsque tu construis ton système et que tu prends tes décisions. C'est les week-ends, lorsque tu fais tes récaps de trade. En ce moment, tu prépares tes règles. Et là, tu es en mode patron. Tu es le patron de ton entreprise, tu es le patron de ton business, le trading. Et le mode employé, ça c'est lorsque tu trades. C'est lorsque les marchés ouvrent le lundi ou encore lorsque ta session est débute. En ce moment, tu es un employé. Tu exécutes le système. Tu n'as pas à te poser des questions. Il y a zéro improvisation. Tu suis toutes les règles sans dévier. Toutes les règles que ton patron t'a données. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu exécutes. Rien d'autre. C'est ça seulement ton boulot. Et ces deux rôles que tu as, le mode patron et le mode employé, il est très important de savoir les distinguer et de savoir que tu ne vas jamais pouvoir exécuter ces deux tâches en même temps. Et donc, dès aujourd'hui, il faut commencer à savoir lorsque tu agis en mode patron et lorsque tu agis en mode employé. Essaie de t'imaginer ça comme ça. Le patron, il écrit les règles et lorsque les marchés ouvrent le lundi, il donne ses règles à l'employé. Il lui dit, tu exécuteras, tu feras ça, ça, ça. L'employé, lui, durant la semaine, il ne fait qu'exécuter le système de trading. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que c'est bien, mal, est-ce que ça marche ou pas? L'employé, il exécute tout juste. Et à la fin de la semaine, le patron, il vient, il fait le bilan. Et là, il a la tête refroidie après que tous les événements se soient passés. Et encore là, il réétablit sa vision. Il construit et il prépare ses nouvelles règles pour l'employé. Donc ça, c'est un framework qui m'a vraiment permis de pouvoir avancer et qui m'a créé un déclic. Et j'espère qu'il t'apporte également beaucoup de valeur. Parce que c'est un framework qui est vraiment puissant, le mode patron et le mode employé. Et je t'invite dès à présent à commencer à chaque fois à te demander en quel mode est-ce que je suis lorsque je suis en train de trader. Et donc, je t'avais promis du concret. Pour cette semaine, tu as deux actions à faire. Et comme on l'a vu pour la plupart des traders, gagner c'est bien et perdre c'est mal. Et nous allons redéfinir ensemble ta définition du succès. Un trade réussi, c'est un trade qui est exécuté selon mes règles. Point. Et tu vas écrire cette phrase-là et la coller sur ton écran. Ensuite, avant chaque action en trading, il faut te poser la question. Est-ce que je suis en mode patron ou est-ce que je suis en mode employé en ce moment? C'est super important. Et donc, je t'invite dès cette semaine, à commencer à mettre en place ces actions pour commencer à avoir du changement dans ton trading. Et donc, un petit récapitulatif de cette première vidéo. Ça allait un peu vite et nous avons vu ensemble que le trading, c'est un jeu de probabilité, pas de prédiction. Les résultats à court terme, ils sont aléatoires. Sur 10 trades, il y a du désordre. Sur 100 trades, l'ordre commence à se dessiner. Et nous avons vu que gagner en trading, c'est différent de gagner sur chaque trade. Gagner en trading, c'est de miser encore et encore sur face. Comme dans le jeu qu'on a eu tout de suite. Souviens-toi. Et pour un trading réussi, il te faut un edge, il te faut la constance et il te faut une gestion de capital appropriée pour pouvoir générer des profits. Et nous avons vu encore que cette croyance comme laquelle gagner c'est bien et perdre c'est mal, c'est ton pire ennemi psychologique et c'est ce qui va te causer le plus de problèmes en trading. Et donc c'est une croyance que tu vas commencer à supprimer et à remplacer dès maintenant. Et nous avons également vu ce framework de mode patron et mode employé qu'il est important que tu commences à appliquer dès maintenant. Voilà rendu déjà à la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine, nous allons voir que les émotions, elles ne sont pas forcément le problème.
il est souvent bien plus profond qu'on le pense. Et je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi, c'est quoi ta définition du succès que tu avais avant? Et est-ce que grâce à la vidéo et à la valeur que j'ai essayé de t'apporter, cette définition elle a changé? Et like cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec un ami trader si tu penses qu'elle peut également l'apporter de la valeur. Et reste abonné également pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Merci, porte-toi bien d'ici là.